du coup, jingle, interview mortelle. Est-ce que tu peux nous enlever le scoreboard? Il y a de la tension. Super, super. Déjà que c'est mortel avec le 1-0 dans la gueule. Ouais. Mais tu vois, du coup, il y a une petite ambiance qui s'installe. Oui, j'ai compris. Tu vois, Il y a de la foudre un Ouais. peu. On est un peu. Il n'est pas impressionné, le mec. Ah ouais. En même temps, Ah si, j'ai l'impression d'être dans Shining. Philippe, tu penses qu'il y a quoi après la mort? C'est comme quand tu étais à la télé, rien. C'est triste, hein. Ouais. Je pense qu'il n'y a rien. Rien de rien. Rien. Il y a juste, tu existes dans le souvenir de ce qui reste. C'est tout. Je suis malheureusement pas du tout dans l'au-delà, l'en-deçà, non, pas du tout. Je sais que je le prouverai jamais, hein. C'est pas le but, hein. Mais pour moi, ça s'arrête net. Ça s'arrête net. T'es pas croyant, j'en déduis. Pas du tout. J'ai jamais été. Ouais. Athée. Je sais pas comment ça s'appelle quand tu crois pas en Dieu, mais que tu es très content que les autres croient en Dieu. Et que ça pose aucun problème et que je comprends complètement la croyance et la foi et que moi, pas du tout. Pas du tout. Ok. J'en ai pas la nécessité, Ouais. absolument pas. Et en plus, je suis trop cartésien. Alors, il y a des cartésiens qui croient en Dieu. Hein. Tu prends, comment il s'appelle, Einstein, il croit en Dieu. Donc, mais moi, pas du tout. J'en ai pas besoin. Peut-être que face à la mort d'autres personnes, j'ai pourtant connu ça, ça doit aider. Ouais. Mais même là, moi qui ai été dans cette situation, ça m'a pas ouvert cette porte. Philippe, qu'est-ce que tu regrettes le plus dans ta vie? Oh, je sais pas, le plus ce qui va me venir maintenant. Ouais. cette interview, Non. Je crois qu'il a vécu pire. Hein. Non. Pour avoir lu quelques-uns de ses bouquins. Non, mais justement, ça va pas être par rapport à ça. C'est très personnel, ça. Ça Ouais. va plus être de pas toujours avoir fait les bons choix. Alors, je peux pas le dire. Mais d'avoir fait des mauvais choix par moment. Alors, j'ai aussi fait des bons choix parce que je suis là justement alors que c'était pas gagné. Vu d'où je viens, avec généralement quand tu viens de milieux sociaux compliqués, ça finit pas bien hein, les trois quarts du temps. Mais, moi, je suis un peu le contre-exemple. Ça pour ça, c'est bien. Et après, j'ai fait parfois quelques mauvais choix qui font que aujourd'hui, c'est moins bien que ça aurait pu être. Et c'est Ouais. totalement personnel. Après, des trucs moins graves, moins importants, quand j'ai fini mon bac, je voulais travailler dans le dessin animé. Je devais rentrer dans une école qui s'appelait Imagina. Et mes parents, qui étaient des prolos du 3e arrondissement, pour eux, faire du dessin animé, c'était pas un vrai métier. Et donc, ils m'ont dit, c'est bon, on va faire un vrai métier. Donc, ils m'ont fait faire de la bio. Enfin, j'ai accepté de faire de la bio. J'en ai jamais fait mon métier. Et Imagina, ça a sorti pratiquement tous les gars qui sont à Pixar aujourd'hui. Donc je dis pas que j'aurais travaillé chez Pixar. De toute façon, depuis ça s'est bien goupillé pour moi. Mais j'avais ce regret de me dire, ah putain, c'est là que tu vois que tes milieux sociaux, Ouais. ça te contraint quand même. Hein, parce que si j'avais été... mes enfants aujourd'hui me diraient, je veux travailler dans cette école. Je dirais, vas-y frérot. Bah oui. Et tu Je aurais dis les pas moyens frérot à de- mon fils, mais je dirais, vas-y cousin. Vas-y, Zinc. Il me dirait, ouais, tonton, ça va. Philippe, quel est ton rapport avec la drogue? La consommation, c'est uniquement de temps en temps de la bœuf ou du cannabis, très rare. Encore Très toujours. rarement. Quand ça Rarement. passe, j'en ai pu acheter au 21e siècle. D'accord. C'est-à-dire que j'ai dû en acheter étudiant, fin des années 90. J'ai pu acheter quoi que ce soit depuis j'étais encore à la fac. J'étais encore depuis la fin des années 90. J'ai pu acheter de bœuf ou de shit. Et quand ça passe, comme le temps, je peux le prendre. Et pas souvent, je n'écris pas avec ça. J'en suis incapable. J'en prends pas la journée. Là, moi, je suis dans le pur récréatif rare, mais que je repousse pas du tout. Je touche pas du tout à la coke. Jamais de drogue dure. Jamais de drogue dure. Alcool. Oui, mais sans être un ouais. psychopathe. Hein. Mais oui, l'alcool, de temps en temps. de temps en temps. Tabac, pas du tout, j'ai jamais du tout, fumé. ouais. J'étais un bon joueur de rugby, j'ai beaucoup joué au rugby à un niveau honorable. Et ça m'a. Et même si à un moment je fumais beaucoup de bambou, quand j'étais agent de sécurité, il faut tenir, je fumais beaucoup. Et là, pour le coup, c'était pas du tout du récréatif, c'était de la survie. Hein. Même là, je suis pas tombé dans la clope. Jamais. C'est pour moi incohérent la clope, je ne comprends pas. Ça fait même pas un effet, tu vois, à part l'accoutumance. Donc, je comprends pas. Je comprends qu'en fait, au début, tu fais ça parce que t'es minot, que tu veux exister, et qu'après, avec cette putain de nicotine, t'existes plus. En fait, Voilà. Mais par contre, j'ai pas de jugement sur la consommation de drogue. Ceux qui consomment, pour moi, il y a toujours, quand c'est de la consommation lourde, il y a toujours quelque chose derrière, il y a toujours un traitement à quelque chose à mettre en place. Est-ce que tu gagnes beaucoup d'argent? Pas du tout.
plus que quand j'étais à la Marseillaise, beaucoup moins que si j'acceptais des postes qu'on me propose aujourd'hui dans différentes institutions. Ouais. Je suis pas quelqu'un de très riche, je suis pas un obsédé du pognon, mais il va falloir quand même que je remédie à tout ça, parce que par rapport à ma notoriété, par rapport au fait qu'on me connaisse autant, ce que je gagne, c'est assez dérisoire, quoi. Ouais. C'est vraiment très très peu, mais plus qu'à la Marseillaise. Droits d'auteur de tes bouquins? Non, mes films maintenant. Ah, tes films. Les films, au début, j'ai fait des films que pour le pognon. C'est-à-dire mes premiers films, c'est parce que je vois que même en faisant des livres qui marchent, c'est galère. Ouais. Et donc je me dis, le seul moyen, c'est que je fasse des films. Je fais des films pour ça, puis ça finit par me plaire. Et aujourd'hui, il faut que je trouve des moyens de me diversifier, parce que, ou alors tu fais un gros succès sur un livre, tu gagnes 1 million d'euros, mais c'est pas demain que je vais le faire. Enfin, c'est jamais. Je me le souhaite. Avec le prochain. Mais ouais. Voilà, le prochain, franchement, il est goupillé pour être un gros livre. C'est-à-dire que les autres, ils étaient très marseillais. Donc je vends beaucoup à Marseille. Je fais des chiffres ahurissants à Marseille. Je vends plus qu'Harry Potter à Marseille. Et mais vraiment. Hein. Mais par contre, dès qu'on sort, je fais les mêmes chiffres qu'à Marseille, mais à l'échelle de toute la France. C'est vrai que si je faisais des gros chiffres partout, ça changerait tout. C'est pas gagné. Et mon prochain livre, il est à la fois marseillais, mais il est, je pense qu'un Québécois, il s'y retrouve, quoi. Ouais, voilà. Alors que La Fabrique du Monstre, un Québécois, il s'en fout un peu de Godin et de Guérini. Et mais j'aimerais bien, mon modèle idéal, ça serait un film, l'année suivante un livre, l'année suivante un film. Aujourd'hui, j'ai quand même en 10 ans, j'ai fait, en comptant une série où il y a 4 films, j'ai fait 11 films, 9 livres. Donc tu envoies du lourd. Ouais. Et quand tu regardes la somme finale, je suis même pas une dame pipi. C'est-à-dire, je suis mis à l'heure, je suis même pas une dame pipi. Et j'aurais pu, si j'avais choisi le pognon, je serais parti là où on voulait pas m'acheter, mais on m'a proposé des choses. Ouais. On m'a proposé aujourd'hui, franchement, je me touche les couilles à rien foutre à 6-7 000 euros par mois. Et ça peut paraître fou, on peut se dire, mais il est con. Mais en fait, non, j'ai pas fait tout ce que j'ai fait, c'est-à-dire un petit dyslexique d'un quartier pauvre qui arrive au prix Albert Londres, le ballon d'or du journalisme, qui vend des livres. Je vais pas maintenant tout gâcher, tu vois. Et on verra, quand je serai plus vieux, j'irai me toucher les couilles à rien foutre. Mais pour le moment, j'ai encore l'envie de ne pas le faire. Écoute, dernière question, tu en as peut-être parlé à l'instant. Quel est ton plus gros complexe? Ma classe sociale de départ, je pense, sans que ça se voit, en faisant le show, en faisant du cinéma, en faisant le mariole, qui permet d'essayer de masquer ça, mais je suis pas capable d'accéder. Alors qu'aujourd'hui je suis un notable, je suis pas capable d'avoir les codes de notable et bourgeois. J'en suis pas capable. Pourtant beaucoup arrivent à le faire. Alors est-ce que c'est un complexe? C'est pas, j'ai le regret de ne pas y arriver. J'ai pas de regret de ça. Mais par contre, je reste quand même, et ça va toujours avec le pognon avant, je reste toujours un petit joueur. Je reste toujours celui qui dit c'est bon les gars. Ça reste une force. Je comprends ce que tu veux dire. J'ai eu le ballon d'or, mais c'est bon, je vais quand même venir avec vous chanter dans la tribune. C'est sympa, mais en réalité, normalement, tu prends une posture. Et là, et moi, je la prends pas cette posture. Et ça, c'est du complexe pur. Mais j'ai pas le regret. Je prends pas la posture du ronflant. Oh les gars, vous avez quand même un prix Albert Londres. Mais ça reste une force quand même. Ça. Ouais. Oui, est-ce que ça deviendrait une force? Je fais pas de calcul là-dessus. Et un avantage aussi, parce que quand on est dans ta position, qu'on est journaliste, qu'on écrit, qu'on fait des films, c'est toujours bien de pouvoir dire, bah oui, moi je viens d'un milieu prolo et tu vois. Après, il y en a qui s'inventent des milieux prolo, il y en a qui viennent de là. Il y en a qui se les inventent. Moi, je viens d'un milieu prolo, j'ai les codes prolo, mais par contre, j'étais dans la pleine l'époque de ce qu'on appelait la culture populaire, qui a disparu. Ouais. C'est-à-dire qu'il y avait principalement les communistes, même si mes parents n'étaient pas communistes, mais dans le quartier, principalement les communistes qui te mettaient une culture de la contestation, une culture avec un cinéma principalement américain et anglais, un peu italien, où on t'apprenait des choses, où il y avait une culture populaire qui aujourd'hui, moi je le regrette, et pourtant Dieu sait que j'aime les quartiers populaires et les milieux populaires, qui aujourd'hui a disparu, et on a donné au quartier populaire un seul truc, le divertissement. Aujourd'hui, c'est le divertissement. On fait de la zumba de salle de sport, et c'est cool, ça fait danser. Et ouais, vous faites tous exploiter, mais vous dansez. Et ça, pour moi, tu vois, c'est un truc, je me dis, cette culture populaire, il faudrait qu'elle revienne. Et il faudrait que ceux qui aujourd'hui ont la parole, la prennent pour de vrai, qui ne pensent pas uniquement à faire des slogans pour faire du fric, tu vois. Eh bien, merci beaucoup Philippe, c'est la fin de l'interview mortelle. Bon, je vais laisser David rallumer la lumière. C'était mortel.